Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sans artifice. Je suis trop content, ça fait genre 2 semaines et demie, je crois, j'ai pas filmé parce que j'avais plein d'épisodes en avance et en ce moment ma vie était un peu rocambolesque. Donc je crois que le dernier épisode que j'ai enregistré, je l'ai même pas filmé, je l'ai enregistré en voix-voix. Normalement, vous l'avez déjà entendu, je l'espère. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que je suis trop content de faire. J'arrive avec 2 ans de retard. Je suis sur la trend, je m'en fous de, mais vous allez voir qu'on va le faire un petit peu en mode réflexion quand même. Avant d'entrer dans cet épisode, sachez qu'au moment où je l'enregistre, on est le 4 novembre. Je ne sais pas trop quand il va sortir. Bah attendez, vous savez quoi, je vais vous dire. Parce qu'il va y avoir une pause, les amis, dans Sans Artifice au mois de décembre. La raison étant les Vlogmas. Oui, si vous regardez l'épisode sur YouTube et que vous suivez la chaîne YouTube sur laquelle il y a cet épisode, vous avez des vlogmas en fait pendant tout le mois de décembre jusqu'à normalement Noël, peut-être que je pousserai plus loin. Et donc, vu qu'il y a des vlogmas tous les jours, vous n'aurez donc pas d'épisode de podcast. Ok, non, ça va. Après celui-là, il y en aura encore deux, trois autres. Donc, je vous ferai un épisode spécial, genre rétrospective, je pense. Dans tous les cas, j'espère que vous êtes contents et contentes de me retrouver. Je vais vous laisser vous asseoir confortablement et on va commencer tout de suite ce nouvel épisode parce que j'avais envie de vous parler de toutes ces choses dont j'en ai plus rien à foutre et en fait, ça me fait trop du bien. Il y a quelques années en arrière, je me serais pris la tête pour tout. Aujourd'hui, j'ai plus envie et en fait, on est dans une époque, surtout moi, j'ai l'impression, où on doit savoir tout gérer, tout faire, tout réussir. Et j'ai envie de montrer que non, non, c'est bien aussi de lâcher un peu prise. Je sais pas trop combien de temps cet épisode va durer parce que franchement, il a été préparé, ultra, rapidement dans le sens où j'ai juste fait une petite liste et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, je voulais commencer un petit peu par vous parler du coup ce que je m'autorise à lâcher aujourd'hui, ce que peut-être je n'autorisais pas à lâcher avant et tout ça. Parce que déjà, j'ai même pas posé la base. La trend, je m'en fous d'eux, c'est quoi? C'est une trend que beaucoup d'influenceurs ont fait sur Insta avec des reels en mode je m'en fous si tu me réponds pas, je m'en fous si ceci, je m'en fous si cela. Et c'est une trend qui a fait énormément de bruit que moi personnellement je n'ai pas faite et je me suis dit, vous savez quoi, je vais en faire un épisode de podcast pour qu'on creuse un petit peu plus le sujet. Et je trouve que c'est bien en fait d'avoir ce genre de trend de temps en temps sur les réseaux parce que ça permet vraiment de montrer qu'on peut lâcher prise sur des trucs, même si on est tout le temps genre accroché dessus. Je sais que le bruit était certainement pas du tout représentatif de ce que j'essaye de dire, mais en tout cas la vidéo l'était. Du coup, là, j'ai noté 4 petites choses et je vais tout simplement vous les lire et je vais réagir dessus. J'ai mis je m'en fous du bordel dans ma chambre. Donc, je vais plutôt mettre grandement du bordel dans ma maison. Ça, c'est un truc sur lequel j'ai encore beaucoup de mal. C'est un peu un mensonge ce que je suis en train de dire là. Je m'en fous pas vraiment. Mais avant, quand je recevais quelqu'un, peu importe qui, c'est-à-dire même un plombier, il fallait que ma maison brille du sol au plafond. C'est-à-dire le plombier, il va rester au rez-de-chaussée, dans la petite buanderie. Mais il fallait que ma chambre, au deuxième étage, elle soit toute pimpante, que le lit soit fait, que ça brille. Lui, il sait pas, moi, je sais. Et ça, c'est un truc où aujourd'hui, je suis un petit peu en mode ah, c'est bon, c'est pas grave, on va pas mourir. Exemple tout bête, là, au moment où j'enregistre, le week-end qui a précédé l'enregistrement de ce podcast, c'était un week-end sans dessus-dessous. J'ai eu aucune minute à moi. Et par conséquent, ça fait que j'ai malheureusement pas pu faire un grand, grand, grand ménage comme j'ai l'habitude de le faire. Et donc, bah, je me suis juste dit, c'est pas grave, genre personne va mourir, c'est bon, Rudy, calme-toi, on s'en fout s'il y a deux, trois poils qui volent, enfin, c'est pas la fin du monde. Tu astiques ta maison toutes les semaines du sol au plafond, c'est pas grave si pendant genre juste un week-end, tu n'as simplement que passer l'aspirateur et brosser ton chien, ce qui est déjà pas mal. En deux, j'ai noté, je m'en fous si tu réponds pas, j'ai une vie aussi. Alors ça, les gars, avant, j'étais tellement chiant là-dessus. Genre, avant, si j'avais pas de réponse, je pensais qu'on me faisait la gueule, qu'on me détestait, qu'on ne m'aimait plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, sur ça, j'ai énormément changé parce que vraiment, juste, j'en ai rien à foutre. Si tu me réponds pas, bah écoute, tant mieux, enfin tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave. Si tu mets une semaine à répondre à un message que je t'ai envoyé, je vais pas mourir, tu vois. Alors qu'avant, c'était vraiment scandaleux.
genre vraiment, je pouvais péter des crânes, juste parce qu'on me répondait pas. Aujourd'hui aussi, je pense que je suis plus détaché de ça, dans le sens où ma vie est assez chargée, même si peut-être il y a des gens, ils me croient pas quand je dis ça, mais ma vie, elle est extrêmement chargée, entre tout ce que j'ai à gérer, mélanger et tout ça. Et du coup, en fait, même moi, des fois, je réponds pas et du coup, je préfère me dire: «La personne me répond pas» et du coup, elle se dit: «Oh mince, j'ai pas répondu, est-ce qu'il va m'en vouloir?» et je vais pouvoir dire non et comme ça, si moi, un jour, j'ai pas le temps de répondre, la personne en face, elle va se dire: «Ah mais ça va, c'est vrai, chacun sa vie et tout». Parce qu'il y en a, ils sont encore très, très accrochés au fait de faut répondre dans l'instant, tu vois? Moi, j'avoue que ça, c'est un truc, maintenant, j'en ai plus rien à faire et vraiment juste, ouais, je m'en fous. Il y en a un que j'ai noté parce que je vais essayer de le répéter en boucle, en mode mantra pour essayer que ce soit vrai. Je m'en fous de ne pas être productif tous les jours, MDR. J'essaye vraiment, bah, vous savez, en plus, là, cette semaine, c'est vraiment la semaine de ce test, c'est-à-dire que c'est une semaine où je teste quelque chose. Je ne mets pas de réveil. Donc, je me réveille naturellement vers 8h, 8h30, mais je ne mets pas de réveil parce que quand je me réveille avec mon réveil, ma tête, elle est fracassée dès le matin. Du coup, là, je me dis, je mets pas de réveil, je ne me fais pas un planning dans le sens à 8h, faut que je fasse ça, à 9h, faut que je fasse ça, à 10h, faut que je fasse ça. Je me fais juste une to-do list et je fais en voyant dans ma journée et ça me permet, je pense, de lâcher un peu prise. Mais est-ce que ça me permet de ne pas être productif? Absolument pas. Et je me dis qu'en fait, il faudrait que j'arrive à me dire un jour où genre ça va pas, où je suis malade, ou j'en sais rien. Si t'es pas productif à ce moment-là, c'est OK, c'est pas grave, genre juste c'est pas grave. Mais j'arrive pas à me le dire. Mais ça, faudrait vraiment que j'arrive à me le dire. Mais j'arrive pas à me le dire, c'est chiant. J'ai mis un truc assez drôle. Je sais pas si vous allez pouvoir relate à ça. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. J'ai mis, je m'en fous si mon café est froid, au moins j'en ai un. Parce que parfois, je me fais des boissons, genre des cafés, des matchas ou peu importe. Et je suis tellement concentré sur mon ordi ou je fais autre chose à côté que ma boisson, elle refroidit. Et je me dis, en vrai, c'est pas grave. Genre, c'est la même boisson, juste elle est froide. Et je sais qu'il y a des gens, ils trouvent que c'est dégueulasse, tu vois. Et moi, je veux savoir de quel team vous êtes. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous êtes team, vous vous en foutez si votre boisson elle est froide, ou si vous êtes team, ah non, non, c'est dégueulasse, je peux pas boire ça. Parce que vraiment, genre, ça m'arrive tout le temps. Et là, je me suis dit, vas-y, j'essaye de voir un petit peu ce que les gens ils vont en penser. Mais moi, je trouve, on s'en fout. Genre, vraiment, c'est bon, c'est une boisson, c'est la même. Bon, après, elle a peut-être pas le même goût, mais c'est la même. Genre, les effets sont pareils. On va faire un petit throwback en arrière et je vais vous dire ce que, selon moi, je m'en fous ne veut pas dire. C'est pour ça que je voulais mettre genre un petit contexte de la trend au début pour que vous ayez la trend parce que je veux quand même montrer que ça veut pas dire j'en ai plus rien à foutre de la vie, oh là là, one life YOLO, surtout pas quelqu'un comme moi. Mais voilà, du coup, comme ça permet de poser un petit peu ces bases-ci. En fait, c'est pas je m'en fous de tout, c'est je choisis à qui ou à quoi ou à quelle activité je donne mon énergie. En clair, je m'en fous si mon café il est froid, je donne mon énergie dans mon travail. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On est vraiment sur un exercice, vous et moi. Je suis votre professeur Cop Cop. En gros, tout ça pour dire, c'est pas genre t'es négligent ou négligente, c'est pas tu négliges des trucs, c'est surtout ne pas investir ou même surinvestir dans des choses qui sont entre guillemets, et je mets vraiment des guillemets, vides. Que ça soit vide de sens, que ça soit vide pour vous, que ça soit vide pour ce qu'il y a autour, tu vois. C'est juste garder son énergie pour essayer bah, de la mettre dans des choses qui valent vraiment le coup pour vous. C'est-à-dire, bah, par exemple, comme j'ai dit ce week-end, j'avais pas le temps parce que ma vie était sans dessus dessous. J'avais des rendez-vous perso, j'avais du pro à finir et j'avais quelqu'un à voir. Et franchement, je préférais prioriser ça, qui était d'ailleurs assez rare, plutôt que de me dire ah non, non, j'annule tout parce que bah, faut que j'astique mes vitres, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est aussi une question de prioriser, j'imagine. Moi, je trouve que ça montre justement une certaine sagesse et c'est pour ça que j'ai dit qu'avant, c'était impossible que je sois dans ce mood, je m'en fous de quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça montre une certaine sagesse en fait et un avancement dans la vie où tu es plus dans un mood de je me recentre. Si tu te recentres sur ce qui est essentiel pour toi, si tu penses à ce qui peut être essentiel pour toi et tout ça, bah, techniquement, il y a des choses qui vont passer un peu au second plan et c'est des choses qui n'étaient pas forcément les plus importantes. Et en ce sens, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre une évolution en fait dans la vie et surtout quand tu es quelqu'un de stressé qui veut tout contrôler et qui là d'un coup te dit bah non c'est bon vas-y tu vois tu peux lâcher un peu de laisse comment on dit je sais pas bref sur des choses qui finalement bah, ne méritent pas qu'on s'y attarde de trop tu vois et moi je trouve que c'est pas genre ah tu t'en fous de tout t'es indifférent c'est vraiment non en fait j'arrive à me recentrer et j'arrive à ouais à être genre une meilleure version de moi-même sur certains points tu vois.
On a aussi un truc qui peut être: «Je m'en fous temporairement». Je vais reprendre mon exemple du ménage. Donc c'est pas un: «Je m'en fous et on s'en bat les couilles». C'est, «Je m'en occupe pas pour le moment», genre je me préserve aussi sur d'autres trucs. Donc voilà, c'est en fait, ce que je veux dire dans cette petite partie-là, «Je m'en fous de», ça veut pas dire: «J'en ai rien à foutre». Enfin si, mais de certaines choses. Vous avez compris ce que je veux dire? Je m'exprime mal. Pourquoi est-ce que je tiens un podcast alors que je sais même pas parler? Genre vraiment, je vais faire un podcast avec un professeur de français. L'épisode, ça sera, on apprend la langue française avec Cop Cop parce que là vraiment c'est scandaleux les gars. Après, on peut se dire déjà, pourquoi est-ce que cette trend, elle a fait du bien aux gens qui l'ont fait, mais aussi pourquoi est-ce qu'elle a fait du bien aux gens qui l'ont écouté. Et ça, moi, je trouve qu'il y a juste un gros point que j'ai noté au début, mais après, je vais vous dire d'autres choses aussi, parce qu'en fait, tout n'a pas besoin d'avoir une explication. Genre, tout n'a pas besoin d'avoir une explication. Et on est dans une société où tout doit être expliqué, tout doit être contrôlé, tout doit être mesuré, tout doit être ci, tout doit être ça, tout doit avoir une réaction, une justification. Et là, ben, en fait, on n'en a juste pas envie. Et du coup, tout simplement, on a un truc qui est léger. On a un truc où on voit un lâcher-prise. On a une trend où on se dit: «Ah, c'est vrai, je suis peut-être un peu trop accroché à ceci ou à cela». Et franchement, j'ai envie de vous dire que ça fait du bien. Genre vraiment, ça fait du bien. Je trouve que cette trend, elle a rendu, les choses un peu plus légères, que ça a rendu, vraiment, ouais, en fait, moi, quand j'ai consommé ce contenu, déjà, j'en cherchais d'autres après et je trouve que ça fait vraiment déculpabiliser et dédramatiser sur des choses sur lesquelles on est vraiment en mode: «Oh là là, si ça ne se passe pas, si je ne fais pas ça, si je ne contrôle pas ça, tout mon monde va s'effondrer». Et attention, évidemment, il y a des choses qui sont importantes et dans les choses importantes, techniquement, il n'y a pas de «je m'en fous de». Là, je vous parle vraiment de, encore une fois, le ménage. Enfin, c'est bon, tu vois? On va survivre. Du coup, perso, moi, quand je scrollais ça, vous me direz si vous, ça vous l'a fait, mais je me sentais un peu plus libre. Plus j'entendais les personnes et plus il y avait des points qui correspondaient avec, ce que moi je suis dans ma vie et tout ça, plus, ça me faisait me dire: «OK, genre c'est bon», tu vois? Sois plus libre, genre vraiment tu qu'une vie, te casse pas la tête pour absolument tout. Essaye de, oui, prioriser, de recentrer les choses et juste, oui, sens-toi léger et ça, c'est un truc qu'on a énormément de mal à faire de nos jours et pourtant, bah, franchement, c'est un truc, je trouve, c'est quand même super important. Donc vous me direz si vous, vous avez ressenti une sorte de liberté intérieure si jamais, vous avez consommé ces contenus. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont consommé ces contenus. Ils ont été partout sur internet. Donc voilà. Et après aussi, en vrai et ça, je pense que c'est assez clair. Je vais l'appeler flemme, mais des fois, tu as juste pas l'énergie, en fait, de faire un sujet de quelque chose et du coup, flemme, genre flemme et du coup, ça fait du bien, genre flemme, on passe à autre chose et voilà. Mais voilà. Maintenant, on va faire une petite partie qui est propre à moi-même, genre à moi-même, à Rudy Cop Cop. Les domaines où je m'en fous moi-même de plus en plus. Yes, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué à comprendre, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles je m'en fous un petit peu de plus en plus. Premièrement, le rythme sur les réseaux. J'ai un rythme extrêmement soutenu sur mes réseaux sociaux. Si vous ne me connaissez pas, j'ai énormément de chaînes. Premièrement, je fais des lives sur Twitch tous les soirs, du lundi au vendredi, qui sont ensuite rediffusés. Je sors des petites vidéos de 20 à 30 minutes tous les jours sur ma chaîne principale, du lundi au vendredi. Je sors une vidéo make-up le samedi sur cette même chaîne et une émission d'1h30 le dimanche. Sur la chaîne de vlog où il y a le podcast, il y a 2 vlogs plus un épisode de podcast. Et je fais aussi des true crime 2 fois par semaine, plus des contenus à côté. Et en fait, je suis arrivé à un stade où j'ai un rythme qui est trop bien. Mais si un jour, genre là, par exemple, j'avais pas filmé d'épisode de podcast depuis 2 semaines parce que c'était trop et j'en pouvais plus, mais j'en avais d'avance. Du coup, bah voilà, j'ai pu lâcher le rythme. Pareil, vendredi dernier, j'ai pas fait de live. Pourquoi? Parce que bah j'avais pas la tête à ça. Et c'est pas grave parce que tout le reste de la semaine, je suis là en continu. Et c'est quelque chose qui me permet du coup de lâcher un petit peu de lest, je sais pas comment on dit, sur les réseaux. Les messages non lus, rien à foutre. Si vraiment c'est important, on m'appelle, on me laisse un message audio. Le fait de pas répondre tout de suite, c'est un petit peu pareil. Ça rejoint un petit peu le même mood.
Le corps, les apparences, ça c'est quelque chose aussi où j'essaie d'en avoir de plus en plus, rien à foutre, dans le sens où parfois c'est compliqué, surtout en vrai dans mon taf, je sais pas si on se rend compte, mais je vois ma gueule H24. C'est-à-dire qu'en montage, je vois ma gueule, quand je fais une story, je vois ma tronche, quand, je filme, je vois ma tronche, quand je me prépare pour le retour caméra, je vois ma tronche, je fais une miniature, je vois ma tronche tout le temps et il y a plein de petits défauts que j'ai commencé à avoir sur ma tronche, mais au moment où je vous parle, je suis plus dans un mood de: «Bah, écoute, t'es comme ça», tu vois? Genre, flemme, tu vas faire quoi? De la chirurgie esthétique? Non merci, donc bah, reste comme ça et passe à autre chose. C'est pas grave, tu vois? De toute façon, mon corps, il va encore évoluer, mon visage, il va encore évoluer, ma face va encore évoluer. On est sur une évolution constante, on est des êtres humains, ben Dieu, quand même! Et quelque chose que j'essaye, je dis pas j'y arrive, mais en tout cas j'essaye, l'angoisse de devoir, tout comprendre, tout contrôler, tout réussir. Vous savez, un petit peu contrôle fric, tout savoir, ouais, genre, vraiment qui je suis finalement, mon essence première. Bah, ça, j'essaye de m'en foutre. Est-ce que j'y arrive? Absolument pas. J'y arrive pas du tout, les gars, mais j'essaye et l'important dans la vie, c'est d'essayer. Non, en vrai, plus sérieusement, je sais qu'il y a des gens qui sont quand même très angoissés par, l'idée qu'il faut, bah, vraiment tout contrôler et essayer d'avoir la main sur tout et moi, je suis énormément comme ça, mais j'essaye de me soigner et je sais qu'il y a des gens pour qui ça peut être très compliqué donc je vous envoie tout mon courage pour ça parce que je sais que ça prend la tête. Genre vraiment, je le sais. Évidemment, on a dit ce qu'on essaye de s'en foutre, on va dire un petit peu ce qu'on essaye de prioriser aujourd'hui. Premièrement, et je crois que ça rejoint le dernier épisode que j'ai fait, ma paix intérieure. Genre, si quelqu'un vient déranger ma paix intérieure, pouh, ça s'envole. J'ai mis 40 ans, ok? Je vous dirai pas mon âge. J'ai mis 45 ans. J'ai mis 50 ans à créer ma paix intérieure. Je suis en paix intérieure. Donc, je vous jure que peu importe qui ose venir toquer à ma porte et me dire je suis là pour te perturber, ça dégage. Ma paix intérieure est ma priorité absolue avec ma santé. Le vrai repos aussi, parce que du coup, ça c'est un truc que j'ai appris bah, il y a quelques mois quand même maintenant, j'en parle beaucoup dans les vlogs. J'ai des réels week-ends, sauf quand mon travail déborde sur le samedi, mais au moins j'ai un réel dimanche. J'ai mes réelles soirées et en fait c'est un vrai repos que je connaissais pas avant et c'est super important, je savais pas. Donc bah voilà, maintenant j'essaie de me reposer pour de vrai et j'ai des vrais repos en dehors du travail, mais ça c'est un truc que je n'avais pas et voilà, mais c'est quelque chose bah, qui, comment dire, qui est essentiel en fait dans la vie. Les liens sincères, même s'ils sont très rares, de plus en plus rares j'ai l'impression, mais dès qu'il y en a un, j'essaie de le prioriser et de ne pas m'en foutre et vraiment juste être en phase avec soi-même, pas rechercher la perfection pour les autres, genre vraiment juste être connecté avec sa personne, que son âme, son cœur et son corps soient en symbiose. Ça, c'est vraiment ce que je recherche et ce que j'essaye de prioriser plutôt que d'essayer d'être parfait pour les autres. Encore une fois, exemple mis en contexte, dans ma dernière émission télé-réalité, pas celle juste avant le podcast, mais celle de moment où je filme, j'ai mis une perruque. Ça faisait super longtemps que j'avais pas mis de perruque et il y avait des gens qui étaient là en mode waouh, trop bien, t'as ressorti la perruque, ça te va trop bien, t'es trop une queen et tout. Et j'étais là en mode ah merci, ça me touche. Et il y a quand même des gens qui ont dit, alors il y a des gens qui l'ont dit de manière très gentille, en mode ah moi je te préfère avec les cheveux naturels, c'est dommage, tu vois. Sur à quoi je réponds oui, bah la perruque sera de temps en temps sur MTT, peut-être pas sur toutes les vidéos et tout ça. Et il y a d'autres gens qui se sont dit allez, c'est le moment. Il y a quelqu'un qui m'a dit noir sur blanc. Oh non, mais moi je me suis abonné à toi quand t'as enlevé ta perruque. Enfin, ça te va pas, t'es moche. C'est à cause de ça que bah, du coup, je vais me désabonner. J'étais là en mode, mais ça va, tranquille. Et ça, du coup, je m'en fous. Je préfère être en phase avec moi-même plutôt que de plaire à cette personne totalement aigrie. Voilà, c'est dit. Et j'essaye aussi de beaucoup prioriser tout ce qui va être instant présent, la lenteur, la spontanéité, genre tout ce qui est vraiment là, maintenant, palpable. Oula, comme ma boisson que j'ai failli faire tomber. Genre tout ça, pour moi, c'est plus important que le reste maintenant. Voilà. Pour conclure cet épisode très présidentiel, on ne peut pas tout prouver, on ne peut pas tout contrôler. Nous ne pouvons tout porter sur nos épaules. Et dire je m'en fous à certaines choses, c'est dire je me choisis par rapport à d'autres. Et oui, j'ai mis longtemps à écrire cette phrase, croyez-moi. Dites-moi si vous arriviez à vous dire je m'en fous, est-ce que ça vous permettrait de vous sentir plus libre ou au contraire, est-ce que ça change rien à votre vie et vous en avez rien à foutre justement pour boucler la boucle.
En tout cas, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Je crois qu'il a été un peu plus court, mais je suis allé assez vite aujourd'hui. Je pense que c'est parce que j'ai pas filmé depuis longtemps les podcasts. Et en fait, vous le verrez, je vais en parler dans les vlogmas. Je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs en vlog au moment où j'enregistre. Mais quand j'aurai le décor de Sans Artifice, je serai beaucoup plus enclin à discuter avec vous que là, parce que là, en fait, je suis dans mon mood actu et j'enchaîne et j'enchaîne et j'enchaîne et j'enchaîne. Et je sais qu'un podcast, c'est censé être vraiment une discussion spirituelle, tout ça. Et j'attends, en fait, de pouvoir commander le décor. Et ça risque d'arriver très vite. Donc voilà, abonnez-vous à cette chaîne, vous saurez tout. En attendant, je vous laisse là. Merci de m'avoir écouté et je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de mon podcast Sans Artifice.